Exactement. Ce matin, le père de Cédric Chouviat était avec moi sur RMC. Il ne comprend pas. Franchement, il ne comprend pas pourquoi les policiers incriminés dans la mort de son fils sont encore en activité. Je vous ai répondu parce que rien dans les faits tels que je les connais n'établissent une faute de ces policiers. Je sais l'émotion du père et je la comprends parfaitement. Je suis papa aussi. Il est mort. Oui. Il est mort, Cédric Chouviat. Il est mort lors d'une interpellation. Il était à scooter, il est interpellé et il meurt. Oui. Asphyxie, fracture du larynx. Mais dit l'autopsie. Oui, mais l'autopsie, elle ne dit pas que c'est la conséquence de l'intervention des policiers. Et moi, je ne suis pas juge. Il ne m'appartient pas de décider. Je suis aussi le garant à ma place de la défense des policiers et des gendarmes. Et donc, si le procureur de la République me dit, avant même la fin de l'instruction, oui, il y a une faute de la part des policiers, je m'engage à la suspension immédiate. Mais j'ai besoin que des gens qui ne sont pas dans l'émotion, à la fois le père, à la fois moi aussi, comme garant et chef de ces policiers. Et donc je me sens impacté par ce qui s'est passé. Si une instance indépendante, le juge, me dit oui, il y a faute, à ce moment-là, il y a décision. Mais ça n'est pas le tribunal de l'émotion qui doit s'appliquer dans notre pays. Alors, plaquage ventral ou étranglement dans le cas ? Alors, je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Il y a plusieurs caméras qui ont filmé cette scène et je n'ai pas ces images à disposition. Par contre, ce que je sais, c'est que le plaquage ventral, dont on a beaucoup parlé dans les médias, etc., n'existe pas techniquement. Ça n'est pas, et je l'ai déjà dit d'ailleurs, je crois même à ce micro avec vous, le plaquage ventral, c'est une technique qui n'est pas enseignée, qui n'existe pas. Il peut arriver que nous positionnons quelqu'un qui est interpellé au sol, et c'est nécessaire. Pour le menotter notamment, je rappelle que quand il y a interpellation, la meilleure façon d'éviter cela, c'est de répondre « OK » quand on vous demande de vous arrêter. Quand vous résistez, il est normal que les policiers puissent avoir des moyens d'intervention. Dans ces moyens d'intervention, pour mettre les menottes, le plaquage au sol, qui n'est pas le plaquage ventral dénoncé, est utile. Mais ensuite, il faut qu'il soit le plus rapide possible. Et j'ai demandé, et je l'ai annoncé hier, qu'en aucun cas, il y ait une pression sur la tête ou sur la nuque. C'est-à-dire que le plaquage ventral n'existe pas, dites-vous. Donc étranglement, c'est une technique qui n'est enseignée à aucun moment. Fini. Donc je pourrais me faire plaisir, Jean-Jacques Bourdin, et dire j'annule le plaquage ventral. Comme il n'est pas enseigné, ce serait franchement se moquer du monde. La technique, la méthode d'étranglement, ça on est d'accord. Alors la méthode d'étranglement, ce qui est différent, j'ai décidé de l'annuler. Pourquoi ? D'abord parce que personne... Parce que les policiers ne comprennent pas, et gendarmes, tous ceux qui ont réagi... je me permets de vous corriger, allez-y. Je vais revenir sur policiers et gendarmes. D'abord, je pense que personne ne doit risquer sa vie lors d'une interpellation. Or, la technique de l'étranglement, sur la base du rapport qui m'a été remis il y a quelques jours par le directeur général de la gendarmerie nationale et par le directeur général de la police nationale, peut être dangereux. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé qu'elle soit abandonnée et qu'elle ne soit plus apprise dans les écoles de formation. J'ai demandé aussi que, dorénavant, chaque année, tous les policiers et gendarmes qui interviennent dans la rue fassent l'objet d'une formation permanente sur les différents gestes techniques et donc sans l'étranglement. Et je vous corrige sur un point. Vous dites policiers et gendarmes. Mais non, les gendarmes ne pratiquent pas dans notre pays l'étranglement. Les policiers, oui. Depuis des années, les gendarmes ne le pratiquent pas. Et pourtant, les gendarmes interpellent. Mais les policiers la pratiquent, cette technique. Ils la pratiquent. Et disent que sans cette pratique, parfois, dans certaines conditions, lorsqu'on est confronté à un délinquant qui ne veut pas, évidemment, qui ne veut pas être arrêté, eh bien, on n'a pas d'autre solution. Je crois qu'il y a d'autres solutions techniques. C'est ce que me disent les professionnels du groupe de travail. La clé de bras, le balayage, le coup de pied peut permettre, le coup de pied à la jambe peut permettre cela. Ensuite, il y a des moyens intermédiaires qui peuvent nous aider aussi, le bâton télescopique. Et quelquefois, ce qu'on appelle le pistolet à impulsion électrique servira aussi. Ce que je sais, c'est que c'est une technique qui a été apprise, qui est utilisée, et donc il faut très vite que nous donnions à nos forces de sécurité intérieure d'autres moyens techniques d'intervenir. C'est ce sur quoi je m'engage au moment où je vous parle, parce que je sais l'importance, je sais le risque, je sais la tension au moment d'une interpellation. Mais si une pratique est pratiquée par la police et pas par la gendarmerie depuis de longues années, déjà ça doit nous interroger. Mais j'ai un rapport aujourd'hui qui me dit que la technique de l'étranglement est dangereuse, et donc je ne souhaite pas maintenir, y compris pour protéger mes gars, pour protéger les policiers. Je ne souhaite pas maintenir cette technique. Bien, revenons aussi sur le cas de Gabriel.